in a bridal shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we've described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. Alors Caroline, moi vous êtes aujourd'hui au Seine-Marie-de-la-Mer et vous vendez du lait de jument de race Camargue. Alors quelles sont les vertus du lait de jument? Oui, bonjour. Donc en fait le lait de jument c'est le lait qui se rapproche le plus du lait de la femme. Il est riche en protéines, ça va vraiment hydrater la peau en profondeur. Après il a un pH neutre, ça ne va pas irriter. Et ça lutte contre tout ce qui est problème de peau comme l'acné, le psoriasis, l'eczéma, les allergies et les démangeaisons. Alors le fait que ce soit des juments de Camargue, c'est important? Oui, c'est important parce que c'est une race qui est très rustique et du coup vous allez retrouver dans le lait une richesse naturelle plus importante comme si c'était des produits plus concentrés. Alors on peut le trouver ici, mais où est-ce qu'on peut le trouver quand on n'habite pas à la Camargue? Alors ici oui voilà donc sur aujourd'hui ce week-end sur les Saintes nous y sommes, mais on a aussi des magasins revendeurs, en l'occurrence sur les Saintes le petit marché de Camargue. Et sinon après sur les villes dans les villes alentours pareil, il y a toujours des magasins revendeurs, ou sinon sur le site internet au www.laitdejumentdecamargue.fr. Alors parler du riz de Camargue. Alors Muriel, le riz de Camargue, quelle spécificité il a? Le riz de Camargue, il a une IGP. Donc l'IGP c'est un label, c'est indicatif, une indication géographique protégée on va dire, donc qui permet donc, aux consommateurs d'identifier ce riz qui vient bien de Camargue, donc il faut regarder IGP riz de Camargue. Il y a combien vous savez combien d'hectares de riz en Camargue? Ou c'est une question un peu compliquée? Donc ça dépend des années. Donc il me semble qu'on est aux environs de 16 000 hectares à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon en Camargue vous avez deux activités. Donc les deux activités principales sont la riziculture et l'élevage de taureaux. Du coup le taureau effectivement Camargue lui aussi porte un label qui est l'AOP.
appellation d'origine protégée. Donc on a un riz effectivement avec une IGP et un taureau, donc deux activités je dirais qui permettent aussi de préserver donc tout ce qui est espace naturel au niveau du territoire du parc naturel régional de Camargue, puisque nous travaillons vraiment étroitement avec le syndicat des riziculteurs, puisqu'on a un syndicat de riziculteurs qui regroupe, je dirais, environ 200 riziculteurs. Voilà, et qui œuvre justement pour la valorisation de l'IGP, puisque c'est un label qui permet aux consommateurs d'identifier donc la provenance du riz et aussi donc la qualité du riz. Plusieurs variétés de riz. Vous pouvez le voir, vous avez du riz blanc, alors vous avez du riz blanc long complet, vous avez qui est naturellement parfumé, hein, à savoir. Vous avez du riz rond qui est un riz qui est utilisé pour les risottos. Vous avez un riz rouge, vous avez un riz noir, hein, pareil, qui est naturellement noir. Hein, il n'y a pas du tout je dirais, de produits qui font que la couleur est ainsi. Vous avez du riz complet. Vous voyez, vous avez quand même une variété de riz qui est assez large. Du coup, le consommateur a quand même un vrai choix, hein, au niveau de l'achat. On a du riz blanc. On l'a passé dans des machines à abraser. C'est pour ça qu'on a du riz blanc. Ça, c'est un riz complet. C'est le même riz que celui-là, sauf que c'est une sélection variétale. On ne lui a rien ajouté, on ne lui a rien enlevé. C'est tout simplement une sélection. Le riz noir est un riz asiatique, hein, il vient aussi de Chine, qui était réservé aux empereurs dans l'Antiquité chinoise. Donc c'est un riz qui a toutes les qualités nutritionnelles, puisqu'il a son enveloppe. Mais il cuit, c'est très long à cuire. Longue vie au riz de Camargue. Longue vie, oui, au riz de Camargue, qui arrive maintenant à avoir un petit peu sa notoriété. Oui. Pas qu'en France, puisque vous exportez beaucoup? Non, on exporte très peu. On a du mal avec les normes européennes et on a du mal avec l'Europe aussi, hein, les mesures agricoles, les mesures agri-environnementales. Donc voilà, on a beaucoup de mal. Hein. Bon, mais je pense qu'il a quand même sa notoriété en France. Il a sa notoriété et donc on arrive aujourd'hui à mettre en place des normes agri-environnementales pour le riz, qui est extra. Très bien, ben, merci. Muchas gracias. Merci à tous.